Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, votre émission Grand format vous met cette semaine sur les pas des enfants nantais. En effet, à l'occasion d'un week-end intitulé Frères d'Espérance, la paroisse Saint-Donatien et Saint-Rogatien de Nantes invitait Annick Peters-Custeau, historienne et spécialiste du Moyen-Âge, pour nous faire découvrir les saints patrons du diocèse de Nantes. Nous l'écoutons. Alors, l'ambition de cette conférence, c'est de contextualiser la vie et la mort et le culte de Donatiens et de Rogatiens, à la fois dans le temps, c'est-à-dire que je vais parler du contexte des dernières persécutions des chrétiens, de la tolérance du christianisme par les empereurs romains, du culte des martyrs, mais aussi dans l'espace, parce que un des intérêts de la chose est l'intérêt de le faire dans la basilique Saint-Donatien, c'est précisément faire comprendre pourquoi ici, et donc parler de la naissance, en dehors des murs de la cité romaine de Nantes, d'un quartier Saint-Donatien qui s'est construit au cours des siècles et qui est désormais tellement prégnant qu'il n'y a pas une crèmerie ou un primeur ou un bistrot qui ne porte le nom soit de Saint-Donatien, familièrement abrégé en Saint-Do, soit des enfants nantais. Alors, c'est un discours d'historien et non pas de paroissienne. C'est un discours d'historien et donc, évidemment, il doit se faire avec les creux, les lacunes de la documentation, sans vouloir les remplir à toute force, en se taisant quand il n'y a rien d'autre à dire, et dans ce cas, en raisonnant en termes de plausibilité par comparaison avec d'autres situations comparables connues dans d'autres villes, dans d'autres endroits de l'Occident. Et donc, très souvent, je dirais, il est possible que, il est probable que, parce que je pourrais, au fil de la conférence, illustrer le propos nantais parce qu'on connaît du contexte et des situations similaires, pour dire, voilà, il est très possible que. Et c'est vrai qu'avec Donatien et Rogatien, c'est d'emblée que se pose la question du silence des sources, puisque, on va vite le voir, les premières informations sur ces deux martyrs datent de plusieurs siècles après la date supposée de leur sacrifice. De toute façon, les informations sur les premières communautés chrétiennes à Nantes et sur Donatien et Rogatien sont extrêmement limitées et très postérieures. C'est que Nantes n'est pas une ville d'une considérable importance au IIIe et IVe siècle, qui sont les périodes où ils sont censés avoir vécu. Et donc, on voit bien que Nantes ne relève pas du tout des grandes villes de la Gaule romaine. Ce n'est pas Rome, évidemment, ce n'est pas Lyon, la capitale des Gaules, ce n'est pas Vienne, capitale de la province qui fait en fait tout le sud de la France actuelle, le diocèse de Viennoise. Ce n'est pas une ville considérable. Ce n'est surtout pas Tours, qui est la grande ville régionale, illustrée par un saint qui est devenu très rapidement le patron principal du royaume des Francaliens, Saint-Martin. On est ici dans un tout autre contexte, à la fois urbain et administratif. Nantes est le chef-lieu des Namnettes, c'est la moins connue des cités antiques de sa province, la lyonnaise troisième, donc, qui est la province qui englobe la Bretagne actuelle. Et elle est en réalité soumise, du point de vue administratif, elle est soumise à Tours. Pour l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge, de ce fait, alors pour plein d'autres raisons par ailleurs, dont on pourra discuter au moment des questions si vous le souhaitez, mais pour plein de raisons, en fait, on n'a pas pratiquement aucune source émanant de Nantes avant le XIIe siècle, ce qui est extrêmement tard, en fait, pour une cité de fondation romaine. Et par ailleurs, on a aussi assez peu de fouilles archéologiques récentes, à part, j'y reviendrai, celles qui ont présidé juste avant la reconstruction la construction de la basilique actuelle. En 1873, il y a eu une grande campagne de fouilles dont on exploitera les données ce soir.
Et puis, il y a eu en cours, au moment de la reconstruction du Grand T, des fouilles préventives qui se sont déroulées sur l'ancien parking du Grand T et qui ont été, elles aussi, pleines d'enseignements, même si, pour l'instant, rien n'a encore été publié, parce que les archéologues, ils sont très gentils, mais alors ils publient très lentement. De fait, alors vous aurez en primeur quand même quelques petits résultats, mais voilà, on peut pas, voilà. Donc c'est pas encore complètement exploité et connu. Alors le plan de la conférence, il est tout simple. Je vais vous parler de Donatiens et de Rogatien en les remettant dans leur contexte de leur date supposée de mort, parce qu'en fait on ne connaît rien d'autre. Et encore. Et puis ensuite, je parlerai du culte des enfants nantais et de l'inscription topographique dans l'espace urbain, de leur culte et de la manière dont ça a, accompagné le développement de Nantes. Alors, les premières sources sur Donatien et Rogatien datent de la fin du VIe siècle, à peu près. La plus ancienne et la mieux datée, c'est Grégoire de Tours, évêque de Tours à la fin du VIe siècle, grand intellectuel, conseiller des petits-fils de Clovis, historien majeur de l'époque dite mérovingienne, c'est-à-dire celle de la construction du grand royaume franc entre l'avènement au pouvoir de Clovis en 481 et Grégoire de Tours, il est fin VIe siècle, la dynastie mérovingienne va se prolonger jusqu'au milieu du 8e siècle et leur remplacement par la dynastie carolingienne. Donc, Grégoire de Tours est l'historien majeur pour toute la Gaule, voire même tout l'espace occidental, en réalité, sur lequel il est extrêmement bien renseigné pour cette époque-là, donc 5e, 6e siècle. Et il a écrit en particulier un ouvrage que l'on appelle très souvent l'Histoire des Francs, mais dans le titre original, ça s'appelle 10 livres d'histoire. Et voilà, c'est ce qu'il nous dit, c'est sur la diapositive. 2 martyrs ont été égorgés dans la ville de Nantes pour le nom du Christ. L'un se nomme Rogatien et l'autre Donatien. Par ailleurs, quand même, à un autre moment de son ouvrage, il raconte un miracle qu'il date du règne de Clovis. Donc Clovis a régné entre 481 et 511. Et dans lequel il raconte, au moment où la ville de Nantes, sous le règne de Clovis, donc on est vraiment à la transition entre le 5e et le 6e siècle, au moment où la ville de Nantes soutenait un siège d'ennemis, eh bien 2 processions de pèlerins vêtus de blanc et munis de cierges, l'un sortant de la basilique Saint-Similien et l'autre procession sortant de la basilique Saint-Donatien, ont convergé vers l'Erdre et ont fait fuir les terribles assiégeants. Évidemment, procession miraculeuse d'anges, mais qui, au moins, nous pose une certitude, c'est qu'à la fin du 5e siècle, il existait une basilique Saint-Donatien. Bien. Alors, quel est le degré de crédibilité de l'information donnée par Grégoire de Tours près de 3 siècles après les faits? Eh bien, c'est un degré extrêmement élevé. Grégoire de Tours n'est en effet pas n'importe qui. Il est issu de la noblesse sénatoriale romaine, c'est-à-dire le plus haut degré de l'aristocratie romaine, celle qui, normalement, a accès par droit héréditaire au Sénat. Il est de ces évêques qui prolongent, en quelque sorte, l'Empire romain après sa disparition en 476, enfin sa disparition en Occident, parce que l'Empire romain continue dans la partie orientale. Dès le IVe siècle, et peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir si j'ai le temps, les structures ecclésiastiques, c'est-à-dire les diocèses, ont été bâties par superposition sur les structures administratives civiles de l'Empire qu'on appelait aussi diocèses. Et donc, cette superposition de circonscriptions, les unes administratives et civiles, les autres ecclésiastiques, ont fait que les évêques ont été inclus comme agents essentiels du pouvoir impérial lorsque l'Empire s'est christianisé. Et quand l'Empire, dans la partie occidentale, s'est effondré à la fin du 5e siècle, eh bien, ce qui est resté de la culture administrative, politique, intellectuelle romaine, c'était les évêques. Et Grégoire de Tours fait partie de cette catégorie tout à fait spéciale d'évêques qui, par naissance, relevait de l'aristocratie romaine et qui, par fonction, prolongeait en fait l'Empire après l'Empire.
Tours était, je vous ai montré la carte, je peux peut-être y revenir, hein, donc Tours était la capitale de la Lyonnaise troisième, et donc forcément, par ce principe de superposition, ça veut dire que comme c'était la capitale de la grande province de Lyonnaise troisième, c'était l'évêque de Tours était forcément un évêque métropolitain, c'est-à-dire un archevêque, qui avait dans sa grande circonscription de nombreux diocèses, dont celui de Nantes d'ailleurs. Donc en fait, ça veut dire aussi que Tours, Grégoire était l'évêque métropolitain supérieur, enfin, le supérieur en quelque sorte de l'évêque de Nantes, et il est très probable qu'il avait des informations de première main quand même sur Nantes. Bref, issu d'une famille de sénateurs d'Auvergne, évêque de la proche conseiller, et à ce moment-là, Tours, au moment où Grégoire de Tours est archevêque, Tours est une des vraies capitales en fait du royaume des Francs. Grégoire, de son nom entier, Georgius Florentius Gregorius, avait accès à des archives royales et épiscopales qui ont aujourd'hui disparu et qui étaient porteuses d'informations antérieures maintenues oralement dans la mémoire collective. En effet, les historiens des périodes anciennes, c'est-à-dire nous, on est obligés de raisonner avec quand même assez peu de substrat écrit, mais on a appris à se détacher du positivisme un peu rigide qui voulait que quand on avait une distance entre une source et un fait, ça veut dire que c'était de la recréation, c'est pas vrai du tout. D'autant que, en s'appuyant sur les études anthropologiques des sociétés orales qui ont été réalisées au XXe siècle sur des sociétés sans écrit, on s'est aperçu en réalité de la pertinence et surtout de la longueur dans le temps des traditions orales, de leur fiabilité. Et donc, en appliquant cela aux périodes anciennes, et en particulier au Moyen-Âge, on a commencé à réhabiliter la question des traditions orales et de la mémoire des informations en dehors de l'écrit. Enfin, Grégoire de Tours est aussi issu de l'élite chrétienne. Un de ses oncles avait été évêque et surtout, il descend d'une famille qu'on appelle les familles de confesseurs, c'est-à-dire de martyrs. Sa grand-mère, une de ses grand-mères, était la descendante d'une des martyrs de Lyon en 177 avec saint Irénée, donc les premiers grands martyrs de la Gaule chrétienne. Il est donc auréolé du prestige de cette ascendance dont le souvenir généalogique dit avec quel soin on cultivait la mémoire des martyrs. Et donc Grégoire a une vraie passion pour les origines du christianisme en Gaule, pour les martyrs, et notamment pour la vallée de la Loire sur lequel il est bien renseigné puisque en réalité il profite de tout ce réseau ligérien qui est construit sur les circonscriptions administratives romaines et à son époque désormais sur les circonscriptions ecclésiales. Il y a un véritable axe épiscopal ligérien qui va au-delà de la Loire d'ailleurs du reste et qui fait que très tôt, dès le 5e, 6e siècle, les évêques de Tours, d'Angers, de Nantes et même du Mans d'ailleurs correspondent entre eux. Et on a d'ailleurs des lettres et de la correspondance entre Grégoire de Tours et l'évêque de Nantes par exemple. Et donc forcément, ça fait que Grégoire de Tours est une information extrêmement fiable, ou est considérée comme telle. Cet axe ligérien d'ailleurs a duré longtemps et s'est exprimé aussi dans la diffusion du culte de Saint Donatien. Alors c'est assez rigolo parce que le week-end du 8 mai, moi j'étais à Orléans et là j'ai découvert qu'il y avait une église Saint Donatien à Orléans qui était qui date du Haut Moyen-Âge, et j'aurais peut-être à en reparler, et qui a été donnée par le roi Louis VI, qui a régné au tout début du XIIe siècle, le roi de Francie Louis VI, et qui a donné cette église Saint-Donatien d'Orléans à l'évêque de Nantes. Donc ça montre bien qu'en fait, les réseaux de relations étaient toujours aussi forts. Deuxième source, la Passion des enfants nantais. Alors la Passion des enfants nantais, dont je vous présente le plus ancien manuscrit, qui date de la fin du IXe siècle, c'est une source qui est probablement contemporaine à Grégoire de Tours, et qui date donc à peu près de la fin du VIe siècle également, et qui précise certains éléments. Tout d'abord que Donatien et Rogatien provenaient d'une famille illustre, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à l'élite civique locale. Bref, donc il appartenait à ce qu'on appelle l'élite municipale, enfin ils appartenaient à l'élite municipale, donc une famille riche en quelque sorte, et surtout très, je trouve plus mes mots français, benestante on dirait en italien, c'est voilà, de notable. Alors la Passion des enfants nantais, j'en parlerai souvent, je reviendrai souvent aux informations qu'il donne, mais en particulier, c'est la première source qui évoque une différence entre Donatien et Rogatien, c'est-à-dire que Donatien est baptisé
dans le texte, donc il parle du baptême de Donatien, que Donatien parle immédiatement de sa conversion et de sa nouvelle foi, au point de convaincre Rogatien, lequel demande le baptême. Le problème, c'est que, pile à ce moment-là, un nouveau persécuteur arrive dans la cité, puisqu'on est à l'époque des persécutions, et j'y reviendrai, et le prêtre qui a baptisé Donatien, averti du retour de la persécution, quitte la ville en hâte. Et de cette différence entre les frères se joue l'originalité de leur histoire et de leur martyr, puisque l'un va être martyrisé en nouveau chrétien et l'autre en catéchumène. Mais aussi et surtout, la Passion précise un élément de datation de leur exécution pour la foi que ne précisait pas Grégoire de Tours en disant qu'ils ont été persécutés sous le règne des empereurs Dioclétien et Maximien, c'est-à-dire entre 285 et 306. Alors normalement, vous devriez vous demander, mais pourquoi y a-t-il 2 empereurs en même temps dans l'Empire romain ? Et donc, je dois faire des petites digressions de contexte politique, à la fois sur le phénomène d'avoir 2 empereurs en même temps, et puis ensuite je parlerai de la persécution de Dioclétien. Alors, au IIIe siècle, l'Empire romain connaît une crise politique assez profonde, je n'ai pas trop le temps de m'étendre, mais en particulier, dans la seconde moitié du IIIe siècle, la pression militaire aux frontières de l'Empire se fait trop forte, et les peuples qui sont installés au nord et à l'est de l'Empire, c'est-à-dire les Germains sur le Rhin, les Goths sur le Danube et les Perses sur l'Euphrate, infligent régulièrement des défaites à l'armée romaine. Ce qui amène l'empereur Dioclétien à légiférer pour créer un cadre politique apte à gouverner plus facilement l'Empire en démultipliant en fait les cadres du gouvernement afin de rapprocher ces cadres de gouvernement civil et militaire, de les rapprocher du terrain à cette époque de graves menaces aux frontières et aussi à un moment où l'impôt rentre mal, ce qui fait qu'on a d'autant plus de mal à payer l'armée. Donc il faut augmenter l'efficacité fiscale. Et il faut également disposer d'un système d'administration civile et militaire qui soit au plus près du terrain. Bref, Dioclétien met en place un nouveau système de gouvernement qu'on va appeler la tétrarchie, c'est-à-dire le gouvernement des 4. L'Empire est désormais divisé en 2. Donc en orange et en rouge, on va l'appeler en latin, quand on est prétentieux comme moi, pars occidentalis, la partie occidentale, et la partie plus à l'est, orange clair et jaune, on va l'appeler la pars orientalis, la partie orientale. Et ce qu'impose Dioclétien, c'est que désormais l'Empire va être commandé par 2 empereurs qu'on appellera Auguste, et un en Orient et un en Occident, et 2 co-empereurs qu'on appellera César, donc 2 plus 2, 4, 2 Augustes, 2 César, sachant que dans le système de la tétrarchie, ce que souhaite également Dioclétien, c'est contrer les phénomènes d'instabilité au pouvoir impérial. Et donc dans le système de la tétrarchie, quand un Auguste disparaît de son poste, c'est automatiquement son César qui devient Auguste, pouf, par promotion interne, en quelque sorte. Tandis que donc, l'ex-César devenu Auguste nomme immédiatement un nouveau César. C'est un système qui est censé assurer un peu de stabilité politique pour freiner les périodes d'anarchie militaire qui étaient devenues systématiques lors de la mort des empereurs. Et c'est aussi un système qui tente de rendre plus efficace l'administration de l'Empire en la déconcentrant un peu. Mais l'Empire, il y a toujours un seul et même empire, vous comprenez bien. Donc, voilà. Mais c'est aussi... Je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est ce qui explique ce qui se passe en 476, c'est-à-dire la pars occidentalis explose, mais la pars orientalis reste. Et donc il y a toujours un empire romain après la fin de l'empire romain en Occident. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a Dioclétien et Maximien en même temps sur le trône impérial au moment du martyre de Donatien et de Rogatien. Parlons maintenant persécution. Il y a eu, à partir de l'expansion de la Bonne Nouvelle dans le pourtour méditerranéen et principalement dans le cadre de l'Empire romain, même s'il y a eu des phénomènes en fait d'évangélisation extrêmement rapides plus à l'est, en dehors de l'Empire romain, en Perse, sur l'Euphrate et le Tibre, etc. Bref, il y a eu plusieurs vagues de persécutions contre les chrétiens dans l'Empire romain, entre lesquelles il y avait des périodes d'accalmie qui laissaient à la religion chrétienne les moyens de prospérer, de se développer, tout en restant extrêmement minoritaire numériquement.
Alors la première persécution, vous la connaissez, c'est celle de l'empereur Néron. Ensuite, il y a eu la persécution de Dèce au milieu du IIIe siècle, et puis celle de Dioclétien. Les persécutions, les grandes vagues de persécutions de ce type sont toujours liées à des moments de crise de l'Empire et du pouvoir impérial. En particulier, je vous ai parlé de la crise du milieu du IIIe siècle. Ça correspond à la persécution de l'empereur Dèce. Quant à Néron, inutile de développer. Ça veut dire qu'en général, quand l'Empire entre en crise, les chrétiens sont des boucs émissaires. Et donc, on lance une persécution, ça permet de détourner l'attention, puis ça permet aussi de désigner des fauteurs de troubles. Et les chrétiens font partie de ces fauteurs de troubles. La persécution de Dioclétien, de toutes celles que j'ai mentionnées, c'est la plus dure et c'est la plus sanglante. Elle a été la plus longue aussi. Elle a commencé, en fait, Dioclétien et son co-Auguste ont émis successivement 4 décrets au long des années qui vont durcir progressivement l'oppression contre les chrétiens. Ça va commencer par une épuration de l'armée, ce qui voulait dire que l'empereur était très inquiet de la présence chrétienne au sein des rangs militaires, et on connaît beaucoup d'histoires en fait de saints militaires, à commencer par Saint Sébastien, martyrisé ou pas, Martin de Tours, c'était un saint soldat également, de l'armée romaine. Donc on commence par l'épuration de l'armée, ensuite on décide la destruction des lieux de culte, ensuite la persécution des prêtres et des évêques, et enfin la poursuite systématique des chrétiens par les gouverneurs de province, avec un moyen très simple, c'est-à-dire l'espèce d'épreuve en fait du sacrifice au culte impérial de l'empereur divinisé. Les chrétiens, tout comme les juifs d'ailleurs, mais les juifs on les embêtait pas à ce sujet-là, les chrétiens refusaient de sacrifier d'abord de sacrifier tout court, parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui a désormais supprimé tous les autres, mais surtout pas un empereur. Et donc, il suffisait de leur faire passer l'épreuve, et puis, alors évidemment, il y a ceux qui fléchissaient, et puis il y a ceux qui refusaient, donc ils étaient identifiés comme chrétiens et éliminés la plupart du temps. Donc il y a une véritable volonté d'abord d'épurer l'armée romaine et puis ensuite de décapiter vraiment les cadres de la religion. On vise très clairement les évêques, en particulier l'évêque de Rome. On vise vraiment les élites militaires par peur de la contagion de la secte dans les rangs de l'armée, mais aussi dans les rangs de l'administration civile. C'est une époque où il y a déjà des chrétiens parmi les membres de la famille impériale, notamment chez les femmes. Alors la passion des enfants d'Antès, ce texte qui me donne en fait à la fin du VIe siècle le plus de précisions sur Donatien et Rogatien, la passion des enfants d'Antès met en scène en fait un dialogue des deux enfants, des deux jeunes, avec le magistrat chargé de l'instruction et qui doit donc forcément rassembler les preuves de la religion chrétienne des accusés. Donc il a 2 méthodes au choix, parce que je vous ai parlé du sacrifice, c'est la deuxième méthode, mais il peut aussi les interroger sur le culte des dieux païens, en particulier Jupiter par exemple, ou d'autres du panthéon romain. Dans le cas de Donatien et Rogatien, le gouverneur leur demande s'ils adhèrent au culte de Jupiter, et évidemment les enfants rejettent totalement l'adoration des dieux païens, ils sont envoyés au cachot, d'où l'épisode le plus connu du récit, à savoir le baiser baptismal. Alors, en réalité, dans la Passion des enfants d'Antès, il n'y a pas de baiser baptismal. Dans le texte, Rogatien dit à Donatien combien il regrette de ne pas être baptisé, et il demande à Donatien, à son frère, un baiser qui lui concéderait le baptême. Et Donatien refuse, au titre que le baptême de sang qu'ils vont subir ensemble équivaudra par la grâce de ses prières à un baptême d'eau. Ce n'est que bien plus tard, au XIXe siècle, que la séquence sera modifiée en celle du baiser baptismal, c'est-à-dire le baiser par lequel Donatien baptise son frère avant leur commun martyre. Alors, la passion des enfants d'Antès ne néglige aucun détail sur la manière dont on trucide les malheureux. Donc ils sont d'abord lacérés, ils sont percés d'une lance, ensuite ils sont décapités, ce qui signifie et confirme bien qu'ils sont citoyens romains, puisque c'est un privilège en quelque sorte de la citoyenneté romaine que d'être exécutés par décapitation. Je vous renvoie à Saint Paul, citoyen romain décapité, alors que Saint Pierre, pas citoyen romain, crucifié. Alors, un petit détail quand même, le prénom des martyrs
Parce qu'ils ne sont pas les seuls à s'appeler Donatiens et Rogatien en réalité. Et à chaque fois qu'on a un saint Donatien ou un saint Rogatien, c'est lié à la question du baptême. Donatien, ça vient de donare, en latin donner. Rogatien, rogare, demander. Et dans les vies de saints de l'époque de 4e, 5e, 6e siècle, c'est lié à la question d'un baptême qu'on demande ou d'un baptême que l'on donne. Alors, je vous ai mis Rome parce qu'on sort un peu de Nantes, ça fait des vacances, et pour vous parler des cités romaines et de leur mort. Alors, quand même quelques précisions sur la date. Donc, vous avez compris qu'à l'époque de Donatien et Rogatien, il y a 2 empereurs, Auguste et 2 Césars. Et du fait de la partition de l'Empire, les 2 Augustes ne menaient pas forcément la même politique. Et de fait, en Gaule, quand ça a été le cas d'un autre Auguste qui s'appelait Constance Chlore et qui a co-régné en même temps que Dioclétien, il y a eu plusieurs empereurs d'Occident au moment où Dioclétien était empereur d'Orient, Constance Chlore, lui, il n'a pas persécuté les chrétiens. Ce qui permet d'affiner un petit peu le martyre des enfants nantais, enfin la datation, qui aurait plutôt pu avoir lieu autour de 290, même si parfois on choisit la période 303-304, qui est vraiment le moment le plus fort de la persécution, ça c'est vrai, on le sait, par d'autres témoignages. Vous écoutez Grand Format, aujourd'hui consacré aux enfants nantais, saint Donatien et saint Rogatien, par la voix d'Annick Peter-Custeau. Alors, on verra... Je parlerai du culte des martyrs. Il se développe dès le temps de la persécution, en réalité, au lieu de leur inhumation. Or, où est-ce qu'on inhume les martyrs ? Là où on inhume tout le monde, en réalité, dans les nécropoles romaines. Dans le monde romain antique, on sépare les morts des vivants. Et donc, soit on a des nécropoles hors les murs, soit on a des inhumations privilégiées le long des axes de communication. Donc je vous ai mis Rome parce qu'en réalité, je voulais vous projeter mes photos du mois de mars sur la Via Appia Antica. Alors la Via Appia, c'est la voie romaine qui a été décidée sous la République et qui part de Rome vers Naples, puis ensuite qui traverse la péninsule italique pour arriver sur la côte adriatique à Brindisi. La Via Appia Antica, quand vous la prenez en partant de Rome, ville actuelle, d'abord vous passez par des endroits où il y a d'anciennes nécropoles qui sont en fait devenues ensuite des lieux de culte parce qu'il y a eu de nombreux martyrs, ce qu'on appelle les catacombes. Donc vous avez les catacombes de Saint-Calixte au départ de la Via Appia Antica, les catacombes de Saint-Sébastien aussi. Et puis au fur et à mesure que vous partez sur la Via Appia Antica vers le sud, vous rencontrez des stèles romaines qui étaient là parce qu'il y avait des défunts qui avaient les moyens de se payer des tombes pour eux tout seuls. Alors, revenons à Nantes. Voici un plan de ce qu'on reconstitue de Nantes à l'époque romaine, dans son enceinte romaine, dont on a quelques fragments qui subsistent, en particulier à côté de la cathédrale, parce que comme vous le voyez, la cathédrale, elle est, et on fait toujours comme ça en réalité, on adosse les cathédrales aux enceintes romaines. Ça permet en fait de s'appuyer sur l'enceinte pour faire la cathédrale. Et là, c'est vraiment absolument systématique. Donc les cathédrales, en fait, elles sont au plus près des murailles, et on compte bien d'ailleurs sur elles pour poursuivre la défense de la ville. Vous avez donc cette cathédrale, l'enceinte romaine, bon je passe, Cardo d'Écuménisme, bon, j'en parlerai peut-être, mais et donc les lieux d'inhumation ne sont pas dans l'enceinte romaine, il faut prendre un plan plus large, comme vous le voyez ici, avec donc toujours l'enceinte romaine, et puis les catacombes sont les catacombes, n'importe quoi, les nécropoles, les lieux d'inhumation sont les zones un peu grisées. Donc vous en avez une juste au pied du mur, qu'on appellera ensuite le Faubourg Saint-André. Et puis vous avez 2 autres nécropoles bien connues, l'une autour de ce qui sera ensuite Saint-Similien, et puis une, là-haut, tout là-haut, où justement on est. Voilà. Donc il y a ces nécropoles qu'on a redécouvertes en fait au moment, celle de Saint-Donatien, au moment des fouilles de 1873, juste avant de construire cette très belle basilique. Alors, précisément, vous allez voir en fait comment tout s'enchaîne, c'est que comme les chrétiens, même clandestinement au moment des persécutions et puis après,
à la période suivante, quand le culte chrétien va être toléré dans l'Empire romain, eh bien, on va honorer les martyrs au lieu de leur inhumation, et non pas de leur exécution d'ailleurs, au lieu de leur inhumation, puisqu'on va prier, se recueillir devant leur corps, devant leurs reliques. Et c'est donc ce qui va ensuite donner naissance à des constructions spécifiquement dédiées d'ailleurs à ce culte qu'on appellera, j'y reviendrai après, des basiliques martyriales ou cimetiériales. J'y reviendrai. Alors, les récentes fouilles au Grand T dont je vous ai parlé, donc là vous avez quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs parce que ce n'est pas encore publié. Donc ça c'est le panorama en fait des zones d'exploration en archéologie préventive qui ont été réalisées à partir du moment où le Grand T a fermé et où ils ont commencé à casser le parking. Et en particulier, là, je m'appuie sur cette petite zone-là, donc, parce qu'à l'intérieur, pour ceux qui vont au Grand T, vous avez à l'intérieur une route qui fait comme ça, bon bref. Et donc, à la courbe, ils ont fait des fouilles plus précises et qui ont confirmé la présence de la nécropole romaine, donc qui était quand même assez étendue, puisqu'elle était ici et puis elle était jusqu'au Grand T inclus. Et aussi un groupe de tombes du Haut Empire, c'est-à-dire bien avant le 3e, 4e siècle, plutôt du 1er siècle, des tombes que les archéologues relient à l'existence d'une villa, c'est-à-dire de ces grands centres de production économique, agricole, du monde romain qui faisait de la grande agriculture esclavagiste. Pour comprendre ce que c'est qu'une villa, il faut prendre le début d'Autant en emporte le vent, quoi. En gros, c'est ça. Mais c'est pas du coton. On fait des céréales et en zone méditerranéenne, on fait de l'olivier, on fait de la vigne. Donc là, il y avait une villa romaine. On le sait aussi parce qu'on a retrouvé un certain nombre de témoignages, d'artefacts de la vie quotidienne, des céramiques de la vie quotidienne. Donc on sait qu'il y avait une villa au Haut Empire. Qui ensuite, mais pas forcément vraiment sur cet endroit-là, mais du moins que l'endroit faisait partie d'une grande villa, qu'il y a eu des inhumations liées à cette cellule de grande exploitation, donc sur la route que l'on connaît bien, vers Angers, et qui polarisera une nécropole à faible distance dans l'Empire romain du IIIe siècle. Tout ça pour vous dire, c'est que ce qui est très plausible, c'est que quel que soit l'endroit du martyre des saints Donatien et Rogatien, même si c'est probablement évidemment à l'extérieur des murs, c'est même sûr d'ailleurs, on n'exécutait pas dans les enceintes, eh bien leur inhumation s'est faite dans une nécropole installée, et comme il y en avait une à l'endroit où nous sommes, connectée à une villa qu'on aimerait bien rattacher à la famille aristocratique de Donatien et Rogatien, mais on n'a pas d'autres preuves, eh bien il est très plausible qu'effectivement tout se soit enchaîné de la manière dont on le voit partout ailleurs. Et en particulier dans des cités mieux renseignées par l'archéologie et par la documentation que sont les grandes villes d'Italie, par exemple, ou Lyon, ou Narbonne, ou Marseille, etc. Alors, la paix de l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle la paix de l'Église ? Eh bien, c'est enfin la fin quasi définitive des persécutions, quasi définitive, parce que quand je vous ai montré ma liste des grandes vagues de persécutions, vous en avez remarqué peut-être une entre 361 et 363, qui est donc postérieure à l'empereur Constantin, qui va autoriser le culte chrétien. C'est un très bref règne d'un empereur qu'on appelle l'empereur Julien, qu'on surnomme Julien l'Apostat, qui a été élevé dans la religion chrétienne et qui a décidé de lutter contre la religion chrétienne, mais ce fut une persécution non sanglante, c'est-à-dire sans martyr. Bref. Alors, la paix de l'Église, c'est quand même le grand moment de sortie de l'Église, à la fois de la clandestinité et de la peur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En 305, l'empereur Dioclétien, l'Auguste Dioclétien, décide d'abdiquer. Il est malade, visiblement. Et forcément, dans le système de la tétrarchie, quand un Auguste abdique, l'autre doit abdiquer. Donc son co-Auguste, qui s'appelait Maximien, est contraint d'abdiquer également. Et donc leurs deux Césars, qui s'appelaient Galère et Constance, deviennent de facto Auguste, donc empereur de plein exercice. Constance, Chlore, celui qui ne persécutait pas beaucoup les chrétiens, meurt en juillet 306. À ce moment-là,
Constantin, qui est un général de l'armée romaine, est proclamé Auguste par ses troupes. Mais finalement, au début, ça file en eau de boudin. C'est un vrai chaos. En gros, chaque groupe militaire nomme son empereur. On arrive à un moment où on a 7 empereurs dans l'Empire romain, ce qui fait un peu beaucoup. Du moins 5 de trop, donc il va falloir épurer. Ça se fait de manière assez naturelle, au sens où on élimine physiquement, naturellement, mais en les éliminant, quoi, les gêneurs. Et donc ce qui arrive, on arrive à une situation en 312 où Constantin, qui est reconnu finalement comme Auguste de la partie occidentale de l'Empire, n'a plus qu'un seul... Enfin, pour devenir réellement Auguste de plein exercice de la partie occidentale de l'Empire, il n'a plus qu'un seul concurrent, qui s'appelle Maxence. Et la bataille décisive, elle va se faire juste au nord de Rome, à un endroit où il y a un pont. Et c'est toujours le pont vers lequel ils se sont battus, le pont Ponte Milvio, le pont Milvius. Et ils s'affrontent donc en 312. On est vraiment à quelques kilomètres de Rome. C'est Maxence qui détient Rome et Constantin, en fait, le bat à cette fameuse bataille du pont Milvius, tandis que de son côté, sur la partie orientale, un autre Auguste, Licinius, met la main sur toute la partie orientale. Donc en 312, à la fin de l'année 312, on rétablit la situation. On a 2 Augustes, Constantin en Occident et Licinius en Orient. Alors il se trouve que dès l'année 311, un autre empereur, parce qu'il y en avait quand même beaucoup à ce moment-là, qui s'appelait Galère, avait émis un premier édit de tolérance qui suspend la persécution. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a voulu suspendre la persécution? Non pas l'arrêter complètement, la suspendre. Il n'aimait pas du tout les chrétiens. Il les accuse de détruire de l'intérieur la solidité de l'édifice sociopolitique romain, mais il considère que la persécution n'amènera pas l'éradication des chrétiens parce que ça fait des années qu'on essaye et on n'y arrive pas du tout. Et même, ce qu'on constate, c'est que la persécution, elle est tellement rude que, en fait, il y a des païens qui prennent fait et cause pour les chrétiens, tellement ils trouvent quand même qu'on arrive à des horreurs de guerre civile en quelque sorte, puisque ce sont des citoyens romains. Et donc, il vaut mieux composer. Donc, il y a un premier édit de tolérance en 311 qui va suspendre la persécution, mais elle peut revenir à tout instant. En revanche, Constantin a une toute autre approche. En 312, justement, au moment de la bataille du pont Milvius contre Maxence, le 28 octobre 312, eh bien, il décide d'apposer, juste avant, sur le baudrier de ses soldats, ce symbole que l'on appelle le chrisme, et par invocation du dieu des chrétiens qu'il connaît très très mal. Lui, Constantin, il est adepte d'un monothéisme solaire. Il adore le soleil invaincu, Sol Invictus. Il est adepte de cette religion qui est monothéiste. Il y a un seul dieu, c'est le soleil en quelque sorte, le dieu solaire. Il ne connaît pas bien la religion des chrétiens, mais il en a quand même entendu parler. Et ensuite, on créera une légende du songe de Constantin la veille de la bataille, donc, que j'ai illustré ici par un merveilleux manuscrit byzantin du Xe siècle, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, et où on voit en haut Constantin allongé. C'est un empereur à la romaine, et on voit pas très bien, mais en gros, un songe lui dit « Tu vaincras par ce signe », et le signe, c'est le chrisme. Donc on le voit ensuite au-dessus du pont Milvius, qui ressemble vraiment au pont Milvius d'ailleurs, et Constantin qui est en train de mettre une défaite sanglante à Maxence le lendemain. Et donc quand Constantin entre à Rome dans la foulée de sa victoire, il prend immédiatement des mesures en faveur des chrétiens, notamment ce qui n'avait pas été fait par Galère, qui avait juste suspendu la persécution. Et notamment, il programme la restitution des biens confisqués aux chrétiens lors de la précédente persécution. Et dès 313, il donne à l'évêque de Rome un domaine de sa famille, de la famille impériale, qui s'appelle le Latran, à l'intérieur de la muraille aurélienne de Rome, mais vraiment à l'extérieur de ce qu'on appelle le Pomerium, c'est-à-dire l'enceinte sacrée de Rome.
Et puis, Constantin négocie avec l'autre Auguste, celui de la partie orientale, qui s'appelle Licinius. Il négocie une nouvelle loi de tolérance des chrétiens que l'on appelle l'édit de Milan, qui n'est pas un édit d'ailleurs, mais c'est pas grave, ou édit de tolérance en 313. C'est une ordonnance impériale qu'on a récupérée par l'historien chrétien Lactance, qui l'a insérée dans son récit La mort des persécuteurs, qui est évidemment un récit apologétique de la victoire du christianisme, bien entendu. Et donc, cet édit de tolérance, cette ordonnance impériale ou lettre circulaire des deux empereurs, qui sont signés par les deux Augustes, donc qui est valable pour tout l'Empire, Orient et Occident compris, promulgue des dispositions qui constituent en quelque sorte les décrets d'application de l'édit de tolérance de Galère, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que Constantin a l'intention de prolonger la faveur divine dont il a ressenti les effets à la bataille du Pont Milvius. Et donc, l'idée, c'est pas seulement de tolérer le culte chrétien, c'est de demander en retour que les chrétiens soutiennent l'Empire par leurs prières. Et c'est ce qui sera désormais le cas. C'est donc une politique de consensus qui repose aussi d'ailleurs, si vous lisez le texte, sur l'idée que la religion ne peut pas être contrainte. Et donc que la religion traditionnelle romaine, mais aussi la religion nouvelle chrétienne, doit reposer sur la liberté en fait de culte, avec quand même le socle de ce monothéisme impérial et de la tolérance des autres cultes monothéistes en réalité. Donc Constantin poursuit une politique de restitution de biens aux communautés chrétiennes par l'intermédiaire des évêques. Et surtout, il crée quelque chose qui n'est pas créé à ce moment-là par Licinius, qui n'aime pas trop les chrétiens, de son côté. C'est Constantin va créer un statut de personne juridique de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, comme institution, va désormais être capable de posséder des biens. Ce qui va permettre des transferts de biens de l'empereur aux évêques. Et c'est ce qu'il fait avec le Latran, par exemple. Et puis, Constantin prend en main tout de suite l'organisation de l'Église. Je m'arrête un petit peu là-dessus parce que ce n'est pas forcément pas forcément connu, mais Constantin n'est pas du tout chrétien. Il n'est pas baptisé du tout. Il se fera baptiser sur son lit de mort. Mais il organise vraiment la construction de l'Église. Enfin, il prête main forte, véritablement, à la construction de l'Église qui, jusqu'à présent, ne pouvait pas réunir ses cadres pour définir et préciser, affiner la théologie du dogme chrétien. C'était trop dangereux, surtout sous la période de Dioclétien où on procédait par rafle d'évêques. Donc il était hors de question de se rassembler. Alors, Constantin va d'abord organiser le transfert de privilèges qui étaient donnés à la religion romaine traditionnelle. Il va dire les chrétiens vont avoir la même chose, du moins l'Église chrétienne. En particulier le droit de recevoir des legs, des donations, des immunités fiscales sur les biens fonciers, des transferts de revenus publics, plein de privilèges fiscaux qui vont enrichir évidemment l'Église. Mais il ne s'arrête pas là, parce qu'il s'estime, dans la tradition romaine inaugurée par le premier empereur, Octave, il s'estime pontifex maximus, c'est-à-dire le souverain pontife. C'est lui, Constantin, l'empereur. Et donc, il est le chef des cultes. Et donc, il prend en main aussi l'organisation des cultes. C'est ce qu'il fait, en particulier, dans sa participation à la construction vraiment de l'Église comme institution et comme système de foi. Alors, en 313, édit de tolérance. En 314, premier concile convoqué et présidé par Constantin en Arles. En fait, il répond à une demande des évêques d'Afrique qui sont face à des tensions internes avec ce qu'on appelle le donatisme, je ne précise pas. Et donc, il dit, les évêques, on va les rassembler chez moi, à Arles. Ils vont pouvoir bénéficier de la poste impériale pour circuler librement, facilement et gratuitement. Enfin, il leur met en place tout un système, il se rend, pouf, et puis il préside le concile, il a fixé l'ordre du jour, on va parler du donatisme, on va parler de la fixation de la date de Pâques. Voilà, les évêques décident, ce sont les évêques qui décident, mais c'est quand même l'organisateur, c'est Constantin. Et puis surtout en 325, ce premier grand concile œcuménique, celui de Nicée, dont on fête les 1700 ans cette année, qui fixe la date de Pâques, qui met au point la première version des éléments de la foi, ce qu'on appelle le symbole de Nicée, avec en particulier les points délicats de la théologie chrétienne sur la Trinité et la double nature du Christ, et puis le principe d'accommodement, c'est-à-dire ce fameux principe de construction des circonscriptions ecclésiales
sur la base des circonscriptions civiles romaines. Enfin, grâce à son enrichissement, l'enrichissement de l'Église, mais grâce aussi aux concessions de domaines impériaux, on peut commencer des constructions d'églises, en particulier ces grandes basiliques. Alors basilique, c'est un terme d'architecture romaine qui veut dire un plan basilical. Les basiliques dans l'Empire romain pré-chrétien, ce sont juste des constructions rectangulaires avec une abside au fond. Ce sont des lieux d'assemblée, mais en grec assemblée, ça se dit ecclésia. Donc, on construit des grandes basiliques, c'est-à-dire des églises à plan basilical, périurbaines, à distance en fait de l'enceinte sacrée. Donc, je vous ai parlé du Latran, sur lequel Constantin fait construire la cathédrale de l'évêque de Rome. Il donne, avec son baptistère, il va donner un autre terrain qui appartenait à sa mère, Hélène, pour faire à proximité la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, parce que c'est Hélène qui a découvert la vraie croix. Et puis, il va faire ces fameuses basiliques symétériales, c'est-à-dire fixées sur les lieux des cultes des martyrs, parce que c'était des nécropoles où étaient enterrés les martyrs, en particulier Saint-Laurent-les-Murs ou Saint-Pierre du Vatican. Alors, on a le même processus dans toutes les villes de l'Empire au cours des 4e, 5e siècles. Alors là, vous voyez rien, j'en suis désolée. Et donc, où il y a dans l'Office du tourisme une très très belle exposition de l'évolution de la topographie urbaine de Bourges. Bon, vous ne voyez pas, mais en fait, croyez-moi, vous avez l'enceinte romaine. Et puis, quand vous avez des trucs, vous avez l'impression que c'est des petits cœurs. En fait, ce sont des nécropoles. Et toutes les églises périurbaines sont des basiliques symétériales ou martyriales. Donc, on fait partout... pareil, sur le modèle romain. C'est aussi parce que Constantin était bloqué par le Sénat romain qui était encore en majorité païen et qui lui interdisait de faire des constructions trop d'églises à l'intérieur des murs de Rome. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir une première basilique martyriale à Nantes. Vous écoutez Grand Format, aujourd'hui consacré aux enfants nantais, Saint-Donatien et Saint-Rogacien, par la voix d'Annick Peter-Custeau. Après la paix de l'Église, se développe un sentiment de reconnaissance envers les martyrs qui se sont sacrifiés pour maintenir le christianisme, mais aussi pour le répandre. Au IVe siècle, les formes définitives de ce culte, soutenues évidemment par les évêques, s'organisent et en particulier, on écrit les passions. La première version des vies de saints, ce sont en fait des passions de saints, des passions de martyrs qui sont lues le jour de leur martyre, le jour anniversaire de leur mort. Ainsi se crée la coutume de célébrer les martyrs, et donc les saints, le jour de leur mort, c'est-à-dire le jour de leur entrée dans la vraie vie. Les premiers édifices apparaissent donc sur le site des nécropoles romaines, comme à Rome, comme à Bourges, comme je vous l'ai montré, aux frontières de la ville, et c'est vraiment ce qui se passe pour Donatien et Rogacien. À Nantes, donc vous avez ici un plan, donc vous avez la basilique actuelle dans laquelle on est, et vous avez en dessous ce qui a été fouillé en 1873, avant la construction de cette basilique, et donc les restes d'une première petite basilique qui a été étudiée à la fin du XIXe siècle, et d'ailleurs fort bien étudiée pour l'époque. Donc, comme je vous l'ai dit, Grégoire de Tours mentionne l'existence d'une basilique Saint-Donatien à Nantes dès le règne de Clovis, c'est-à-dire au tournant du 5e et du 6e siècle. Il se trouve que cette information est confirmée par l'archéologie, puisque les fouilles réalisées en 1873 ont mis à jour des structures de ce premier édifice ecclésial sur la zone et qu'on peut dater difficilement, en particulier parce que à l'époque, on remployait en fait beaucoup d'éléments architecturaux de l'architecture soit religieuse, soit civile romaine. Donc ce phénomène de remploi fait que c'est avec des colonnes, des chapiteaux, etc., fait que c'est pas facile de dater les édifices parce que ça, on l'a fait pendant des siècles en réalité. Toujours est-il que les historiens, les archéologues estiment que cette basilique, première basilique, plus petite que l'actuelle, elle date des 5e, 6e siècles. Les fouilles ont aussi révélé, comme je vous l'ai dit, alors plutôt vers le Grand T, mais même en 1873 déjà un petit peu, du mobilier non religieux qui serait le témoignage de l'existence de cette villa romaine à proximité et qui montre une polarisation très localisée en fait entre les tombes du Haut Empire, la nécropole du IIIe siècle, ensuite la basilique martyriale, et puis ensuite des tombes d'époque mérovingienne que l'on a rencontrées aussi sur le Grand T et même ici. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'usage de ce site comme lieu de sépulture qui est lié au culte des martyrs en réalité
Et puis après, on a un gros creux à partir des 9e, 10e siècles où on n'a aucun témoignage archéologique. Et on pense, et d'ailleurs ça explique aussi la rareté documentaire sur Nantes avant le 12e siècle, c'est qu'au 9e, 10e siècle, la région est vraiment secouée par les invasions vikings et par le chaos politique un peu général de la zone. Et donc on a eu probablement un abandon provisoire de l'habitat et de l'exploitation dans cette zone qui reste un peu trop éloignée des murs pour permettre la protection des populations qui y sont installées. Donc il y a une sorte de déprise en fait au 9e, 10e siècle. Vous écoutez Grand Format, aujourd'hui consacré aux enfants nantais, Saint-Donatien et Saint-Rogatien, par la voix d'Annick Peter-Custeau. Alors, ensuite, la construction légendaire et le culte. La passion des enfants nantais, je vous ai dit à peu près tout ce qu'elle raconte, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est un récit assez sobre, ce qui a incité à la démultiplication du récit, en fait à la densification du récit dans les périodes postérieures. On a d'abord le phénomène de ce qu'on appelle les martyrologes du Haut Moyen-Âge. Les martyrologes, ce sont de simples calendriers, mais qui disent jour par jour quels saints sont vénérés, et donc qui repèrent les saints de chaque jour, et parfois qui complètent les informations. Et donc on a en particulier un martyrologe qui s'appelle le martyrologe hiéronymien, dont on pense qu'il a été composé sur une longue période, au 5e et 6e siècle, et qui précise que les deux martyrs étaient frères, ce que disait pas forcément la Passion des enfants nantais, et qu'ils ont été exécutés le 9e jour des calendes de juin, soit le 24 mai. Alors, c'est pas très... ça fait pas énormément d'adjonctions, hein. Les martyrologes, tout au long du Haut Moyen-Âge, rajoutent des précisions qui restent dans les limites du plausible et qui peuvent donc être considérées comme cohérents avec le contexte, comme dignes de foi. Ils correspondent aussi, et c'est ça qui est intéressant, à la grande diffusion de la légende de Donatien et Rogatien qui advient dans tout le monde carolingien, par le réseau des grandes abbayes du monde carolingien, auxquelles participe par exemple l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dont vous savez le martyrologe d'Usuard qui parle de Donatien et Rogatien, mais aussi plus loin, en Suisse, la grande abbaye de Saint-Gall, que tous les musicologues spécialistes du Haut Moyen-Âge connaissent parce qu'il y avait un grand spécialiste de la musique qui s'appelait Note-Perlebeg à ce moment-là. Donc Saint-Gall, c'est au nord-est de la Suisse actuelle, fin du IXe siècle. Alors par la suite, en revanche, on va accroître fortement les détails, notamment on va démultiplier les informations sur la richesse de la famille des enfants nantais, leurs supplices, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui s'ajoute aux informations documentaires et archéologiques initiales, c'est-à-dire celles des 5e, 6e siècles, le martyre des saints, la villa, la nécropole, le lieu d'inhumation des saints, eh bien tout ça c'est quand même des amplifications postérieures auxquelles on ne peut accorder qu'une validité hypothétique. Elles accompagnent le culte des saints que fonde la foi dans le rôle des martyrs et des saints en général comme prisme de la grâce de Dieu, et qui laisse passer la grâce et notamment permet de bénéficier de dons et de bienfaits, prophétie, thaumaturgie, etc., mais aussi salut. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue de remployer le site comme lieu d'inhumation, parce qu'on a cette foi que quand on est enterré pas loin des reliques d'un saint, ça infuse, quoi, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle l'inhumation ad sanctos, au tombeau des saints. Alors les basiliques extramureuses deviennent des pôles de développement où s'organise l'accueil des pèlerins, et c'est d'ailleurs une des interprétations du premier usage de ce qu'on appelle désormais la chapelle Saint-Étienne, dont un pan de mur a été daté de construction vraiment 5e, 6e siècle. Hein. Donc en fait, ce pan de mur que vous voyez dans le cimetière à côté de la chapelle Saint-Étienne est en fait le plus ancien monument de Nantes, avec l'enceinte gallo-romaine. Ce pan de mur, à proximité de la basilique, eh bien, peut en effet avoir été un mur de bâtiments d'accueil de pèlerins ou de tout autre bâtiment d'usage lié à la fonction en fait de pèlerinage de la basilique martyriale. Alors s'installent en général souvent des communautés monastiques qui sont les gardiennes des sanctuaires et puis des bourgs. Et c'est comme ça que, en quelque sorte, va naître, alors quand on est à côté des murs de la cité, on est un faubourg, quand on est plus loin, on est un bourg, et c'est comme ça que naît le bourg Saint-Donatien. Donc c'est un phénomène très classique en fait d'urbanisation polynucléaire en fait.
On voit bien mieux d'ailleurs dans l'exemple de Tours, où vous avez la ville romaine avec son enceinte gallo-romaine, dans lequel vous le voyez, qui est en jaune, l'enceinte jaune c'est l'enceinte gallo-romaine, dans lequel on va ficher la cathédrale au bord de l'enceinte, comme je vous l'ai dit, on utilise l'un et l'autre, s'utilisent l'une et l'autre, et puis hop, de l'autre côté, à l'ouest, vous avez le monastère fondé par Saint Martin, Marmoutier, qui va créer sa polarisation autour du pèlerinage aux reliques de Saint Martin. Et ensuite, l'urbanisation intercalaire va combler les trous. Alors, les reliques des enfants nantais semblent avoir vécu un parcours houleux. Elles ont été protégées des invasions vikings, en étant transférées probablement d'ailleurs à Orléans au IXe siècle. Elles sont revenues à Nantes et elles se retrouvent à la cathédrale de Nantes. Au moins, au milieu du XIIe siècle, les reliques de Donatien et Rogatien sont à la cathédrale de Nantes. Et elles y restent jusqu'à la Révolution, où elles subissent le sort de bien des reliques dans la tourmente de l'année 1792. Les reliquaires sont des objets précieux, on les confisque, on les fond et on jette les reliques. C'est très fréquent en fait. Et donc, ces reliquaires métalliques subissent le sort de la confiscation pour des raisons évidemment de financement de l'armée républicaine, celle de Valmy, et pour financer les guerres révolutionnaires. Cependant, et heureusement, en fait, il y avait en 1766 le curé de la paroisse Saint-Donatien, puisque comme c'était devenu un bourg, il y avait une paroisse qui s'était développée à partir du XIIIe siècle, et le curé en 1766 avait réclamé des reliques de Saint-Donatien à la cathédrale. Et donc une partie des reliques avait été transférée ici en 1766. Elles ont donc échappé à la destruction des reliques qui avaient été mises à la cathédrale. Et lorsque l'église est convertie en hôpital en 1793, un boulanger qui s'appelle Lepré les met à l'abri et elles sont récupérées ensuite en 1803 et elles sont solennellement remises dans la crypte de la basilique en 1881. Alors, là, au XVe siècle, la famille des ducs de Bretagne s'empare de la vie des deux martyrs pour en capter un bénéfice de prestige. Et dans l'iconographie, Donatien et Rogatien, on va les revêtir d'hermine dans les représentations, des enluminures ou dans le célèbre poteau cornier de maison que vous pouvez admirer désormais au musée d'Aubray, vu qu'il a réouvert il y a pile un an. Une maison de la fin du XVe siècle était place du Change, où on voit les deux saints avec leurs palmes de martyr et les armes des ducs de Bretagne et un manteau d'hermine. Au XVIIe siècle, on va fixer le lieu du martyr sur le chemin qui mène du faubourg Saint-Clément au bourg de Saint-Donatien, honorant une tradition populaire sans doute ancienne et qui a probablement été en fait stimulée en fait, par le retour des reliques des saints à la cathédrale au XIIe siècle. C'est probablement à ce moment-là qu'une tradition orale s'est fixée sur le lieu du martyr, qu'au XVIIe siècle, on va déterminer définitivement dans ce qui est désormais la rue du Four. Enfin, au XIXe siècle, on militarise les saints par un curieux détour. Comme ce sont des saints de l'aristocratie romaine, et que, en fait, dans l'aristocratie romaine, vous avez deux degrés. Le plus haut, c'est les sénateurs, aristocratie sénatoriale. En dessous, c'est les chevaliers, equites. Et donc, on va faire une confusion entre cette aristocratie qu'on appelle la chevalerie, mais on ne les appelle pas comme ça, en fait. C'est l'aristocratie équestre romaine et les chevaliers du Moyen-Âge. Et donc, on va en faire au moins de l'un des deux un soldat romain, ce qui est assez cohérent, puisque, comme vous le savez désormais, la persécution de Dioclétien visait principalement et initialement non seulement à décapiter les cadres de l'Église, mais aussi à épurer les rangs de l'armée. Et donc, on revêt un des deux d'une cuirasse de soldat. C'est la grande époque au XIXe siècle de l'amplification de la légende des enfants nantais, notamment du baiser baptismal, mais aussi donc de la reconstruction de la basilique, du développement d'une iconographie qui va se promener partout et qui va déterminer l'identité même du quartier, le bourg Saint-Donatien devenant le quartier Saint-Donatien, d'où la crèmerie de Saint-Do, le verger de Saint-Do et le bistrot des enfants nantais. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'était votre émission Grand Format consacrée cette semaine aux enfants nantais. À l'occasion d'un week-end intitulé Frères d'Espérance, la paroisse Saint-Donatien et Saint-Rogatien de Nantes invitait Annick Peter-Custeau, historienne et spécialiste du Moyen-Âge, pour nous faire découvrir les saints patrons du diocèse de Nantes. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.